Oui, je rencontrais, c'est vrai, à sa demande, Monsieur de Grossouvre, qui me témoignait d'ailleurs en chaque circonstance de l'hostilité grandissante qu'il éprouvait à l'égard de François Mitterrand. Mais je dois dire qu'il ne m'a jamais donné d'informations réellement sérieuses ou utilisables. Et quand, quelques jours avant sa mort, il a demandé à me rencontrer, je l'ai un peu, non pas renvoyé au calende grec, mais j'ai gagné quelques jours et il est mort entre-temps. Je m'attendais, moi, en ce qui concerne M. de Grossouvre, qui se disait menacé, qu'il me remette peut-être des documents à publier après sa disparition éventuelle. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est bien à ce moment-là où il vous a dit, en parlant de M. François Mitterrand, je le déteste, c'est un voyou? Oui, tout à fait. Il ne faisait pas mystère de la détestation qu'il éprouvait pour un homme dont il avait été cependant l'ami et le commensal. Simplement, peut-être tirer au clair un certain nombre d'obscurités qui s'étaient produites pendant notre parcours commun. Et lui comme président de la République et moi comme leader de la vraie opposition. J'éprouvais le besoin de savoir, par exemple, un certain nombre de précisions sur son échec aux élections présidentielles dont on sait qu'elles furent essentiellement le fait de Jacques Chirac, de la trahison du RPR et de Jacques Chirac. Mais moi je fis voter à l'époque Jeanne d'Arc, puisqu'aussi bien le président de la République n'avait entretenu avec nous aucune relation pendant 7 ans et n'avait pas non plus fait quoi que ce soit pour compenser la désertion d'une centaine de maires RPR qui m'avaient donné leur signature et qui l'avaient retirée le même jour. Et Monsieur Chapeau, son homme de confiance, était venu à Montretout me signaler que, contrairement au sondage publié, le président était en très mauvaise posture et me demandait de sa part si je pouvais faire voter en sa faveur. Et j'ai répondu de manière négative. Voilà, c'était des personnalités qui voulaient me rencontrer. Moi, j'étais très d'accord pour rencontrer ces personnes et lever un certain nombre d'ambiguïtés, détruire un certain nombre de calomnies qui étaient répandues sur les opinions que je pouvais avoir de la communauté juive. Bien sûr, toutes les personnalités politiques, surtout quand elles sont dans l'opposition, courent des risques. Mais quelles qu'elles soient, les personnalités politiques sont toujours menacées, soit par des opérations combinées, soit même par de simples initiatives, quelquefois de gens aliénés ou fous. Donc c'est disons que la politique c'est un métier à risque, et ça l'est plus encore quand le candidat est une candidate, parce qu'elle est apparemment considérée comme plus vulnérable que ne peut l'être un homme. C'est parce que la situation a évolué et que, en particulier les communautés de communes, l'organisation administrative nouvelle met les petites communes sous la direction, en quelque sorte, de la subordination des grandes cités et par conséquent leur enlève une partie de la liberté qu'ils avaient de disposer de leur parrainage. C'est une des raisons. Mais il y a aussi les consignes politiques qui sont données, par exemple, qui ne l'étaient pas dans d'autres cas, par exemple par M. Copé pour le RPR, pour l'UMP, et par Mme Aubry pour le Parti Socialiste, leur demandant de réserver, demandant à leurs élus de réserver leur signature à leurs candidats, ce qui est contraire à l'esprit de la loi, puisqu'aussi bien, d'après la loi originelle,
ce n'est pas un support ni un soutien politique, mais purement administratif. Certainement beaucoup de choses, mais ça je me réserve de le dire moi-même dans mes mémoires, si j'ai le temps de les écrire.